À Londres, retrouver Loïc Delamornay. Ah bah, les relations entre Trump et le Royaume-Uni, c'est plutôt I love you, moi non plus. Enfin, c'est comme ça qu'on peut résumer. Le Royaume-Uni qui a eu, Loïc, de ces derniers mois, des relations assez compliquées avec Donald Trump. Un certain nombre de polémiques provoquées par ses déclarations. On le sait, on le dit souvent à l'emporte-pièce. Alors malgré cela, Loïc, est-ce que le style et les propositions du président Trump sont vraiment en décalage avec les Britanniques? Peut-être pas tant que ça, Thierry, vous avez raison. Alors c'est vrai que sur le papier, en théorie, Donald Trump, c'est pas vraiment la tasse de thé des Britanniques, surtout dans son style. Mais dans les faits, quand on voit le moteur de la campagne qui a amené Donald Trump au pouvoir, ça ressemble à la même musique, à la même mécanique que celle qu'on a connue ici pour le Brexit il y a quelques mois, avec une classe populaire plutôt blanche, très en défiance des élites, très inquiète vis-à-vis de l'immigration, qui finalement décide de voter pour le Brexit. C'est un petit peu la même chose que ce qui s'est passé pour la campagne de Donald Trump, et c'est pour ça qu'un certain nombre de Britanniques comprennent, voire soutiennent l'élection de Donald Trump. Mais en tout cas, vous l'avez dit, ça a été quand même émaillé d'un certain nombre de polémiques ces derniers mois, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi. Entre les deux cousins transatlantiques, les relations avaient déjà mal commencé. La proposition choc de Donald Trump d'interdire l'entrée aux États-Unis des voyageurs musulmans est très mal vécue au Royaume-Uni, pays de longue tradition multiculturelle. Une pétition de 600 000 signatures est même examinée au Parlement pour interdire à son tour Donald Trump de pénétrer sur le territoire britannique, mais elle est juridiquement inapplicable. Alors que Londres se dote pour la première fois d'un maire musulman, Sadiq Khan, Donald Trump annonce que pour lui, il fera une exception. Réponse claire et ferme du maire de la capitale. Je pense que Donald Trump a une grande ignorance sur l'islam. Il ne s'agit pas de moi. Il dit que je serai une exception à sa règle de ne pas laisser rentrer des musulmans sur le sol américain. Mais il y a beaucoup de musulmans qui veulent juste aller aux États-Unis pour visiter Disneyland, pour faire des affaires ou encore pour étudier. Fervent défenseur du Brexit, comme le montre cette image de sa propre campagne, le futur président des États-Unis en remet une couche le lendemain du référendum lors de l'inauguration de ce luxueux hôtel golf qui lui appartient en Écosse. La chose merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse est que vous avez repris le contrôle de votre pays. Et ça, c'est très beau. Les gens ont voté de manière pacifique. Ça a été très fort et très disputé. Bon, c'est vrai que parfois ça a été un peu violent, mais ça a été un processus magnifique à regarder. Un discours mal reçu en Écosse qui justement avait très majoritairement voté pour rester en Europe. Respectueux du vote, le musée Tussaud de Londres, lui, travaille déjà sur la statue de cire du 45e président américain, exposée à partir du 20 janvier, jour de sa prise de fonction. Le meilleur matériau pour recréer sa chevelure a été trouvé, des poils de yak blancs. Alors finalement, Loïc, Donald Trump, il n'est pas si éloigné que ça des Britanniques. Oui, vous ne croyez pas si bien dire, Thierry, parce qu'en fait, sa mère, la mère de Donald Trump, est écossaise. Elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 20 ans, mais donc Donald Trump est à moitié écossais. Il n'a pas demandé la nationalité britannique, mais il aurait pu la demander. Il pourrait être à la fois américain et britannique de par sa mère. Alors, dernière petite question, qu'on se pose la question sur le plateau. Là, vous portez une petite fleur rouge. Est-ce qu'on peut savoir quelle en est la signification, Loïc ? Alors c'est un poppy, un coquelicot, et c'est évidemment ici aussi le 11 novembre, et de la même manière qu'en France, c'est le jour du souvenir pour tous les soldats, pas seulement les soldats de la guerre 14-18, mais tous les soldats britanniques tombés au front. Il faut savoir qu'ici, le port du poppy est extrêmement respecté. Je ne dis pas que le souvenir n'est pas respecté en France, mais franchement ici au Royaume-Uni, il y a vraiment un patriotisme encore plus aigu là-dessus. Tout le monde le porte dans la rue, tout le monde va le porter dans la rue aujourd'hui, et notamment à la télévision britannique. Tous les journalistes, tous les présentateurs doivent le porter. Si vous ne le portez pas, je peux vous dire que c'est très très mal vu, et vous vous faites même reprendre par vos confrères lors des conférences de presse. Donc il faut absolument porter ce poppy, ce coquelicot en ce 11 novembre. Merci beaucoup Loïc Delamornay en direct de Londres pour Télématin. Bonne journée.